Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire une partie 9. Voilà, la partie 9 du potager 2019, hein. Voilà, et donc aujourd'hui, alors je vais faire plusieurs choses. Donc je vais faire une grande vidéo, hein. Enfin, je sais pas si elle va être grande. Bon bref, voilà, je vais faire plusieurs choses. Demain, je vais planter les petits fraisiers que j'ai achetés. De deux, je vais planter aussi deux pieds de framboise que je vais vous montrer. Et de trois, je vais repiquer les aubergines et les tomates qui sont en train de... Voilà, vous savez qu'ils sont dans la grosse barquette et qui ont eu la fonte des semis. Alors je vais les repiquer, hein, voilà. Et donc je vais tout rassembler dans cette vidéo. Comme ça sera nickel. Au moins ça fera une partie 9. Ça vous... Bah ça... Voilà, ça avance un petit peu le potager. Voilà, allez les amis, on se retrouve tout de suite. Donc les amis, on se retrouve dans la serre qui a été rangée à fond, à fond. Donc là, c'est un sacré bazar encore. Donc j'ai fait une étagère, hein. Comme vous pouvez voir, j'ai fait une étagère pour pouvoir mettre mes plaques de semis quand ça sera le moment. Et aussi, j'en mettrai un petit peu partout, comme l'année dernière, dans des caisses, tout ça. Mais voilà. Donc là, c'est le gros bazar, comme vous pouvez le voir, parce que j'ai pas eu le temps de bien empiler tout ça. Et puis bon, je vais faire ça, hein. Voilà. Donc autrement, j'ai tout bien rangé la serre correctement, hein, parce que c'était un gros bazar. J'ai bien rattaché la bâche, hein. Donc bon, c'est vraiment pas une bâche de qualité, mais on se débrouille. Ça va bientôt faire un an que je l'ai. Bon, à part des petits trous comme ça, je sais pas si vous... Ah non, je sais pas si vous voyez. Ouais, moi je le vois, mais ouais, bon bref, voilà. À part des petits trous comme ça, un petit peu, voilà, bon, c'est pas grand chose, hein. On arrive quand même à avoir un abri. Autrement, les bâches comme ça, toutes seules, ça se rachète. Autrement, l'assemblage, je sais plus comment ça s'appelle ça. Pas la carrosserie, mais oh, je sais plus, bon bref, je sais plus comment ça s'appelle. Ça a l'air d'être costaud, hein. Franchement, ça tient, c'est attaché, voilà. Donc ça tient. Franchement, c'est une bonne serre pour voilà, pour débuter, hein. Après, franchement, quand on a beaucoup, moi, c'est pas une serre pour cultiver, c'est vraiment une serre un peu abri de jardin, si on peut appeler ça comme ça. C'est parce que c'est ici que je vais mettre mes semis, c'est ici que je vais travailler, et voilà. J'ai toujours pas encore décidé de faire des cultures dans ma serre, mais ça va bientôt venir. Mais aussi, il faut de la place, hein, parce que je voulais me racheter une serre identique ou un tout petit peu plus grande, mais il faut de la place, hein, voilà, parce que ou peut-être même je m'en achèterai juste une, vous savez, une partie en moins que de fenêtres, juste pour cultiver, parce que c'est intéressant de cultiver dans les serres, hein. Voilà, donc bon, j'ai pas tellement de place pour l'instant, donc à voir. Mais voilà, j'aimerais bien. Donc, alors, tout de suite, on va repiquer, planter, donc les fraisiers que j'ai achetés hier. Donc oui, parce que mon grand-père est rentré hier ou avant-hier, je sais plus, ouais, hier. Non, pas hier, je suis bête, non, avant-hier. Avant-hier soir. Donc, euh, c'est pour ça d'ailleurs que je lui ai pas demandé pour le problème que j'ai avec les tomates. Et puis, voilà. Donc, j'ai préféré vous demander. Puis, franchement, voilà, je voulais aussi vous remercier beaucoup pour tous les conseils. Puis, vous m'avez franchement bien éclairé. Au moins, comme ça me rassure beaucoup. Et, c'est une erreur que je referai plus. Parce que oui, j'avoue que j'ai peut-être beaucoup trop humidifié. Et puis comme je sais plus qui me disait, un peu tout le monde, hein, que j'aérais pas beaucoup. Enfin que c'est sans doute que voilà. Donc si, il fait à peu près 20, 21, 22 dans ma chambre. Hein, voilà, je sais pas exactement parce que j'ai pas de thermomètre, mais autrement j'aère souvent, hein. Voilà. Mais je pense que là je vais encore plus aérer et beaucoup moins humidifier. Donc je vais tout bien repiquer sans surtout pas réutiliser le terreau parce que j'avoue que quand j'ai expliqué ça à mon grand-père, déjà il était content. Et puis après je dis je réutiliserai le terreau et puis il m'a dit non non surtout pas parce que autrement ça sert à rien que tu fasses ça. Donc c'est vrai qu'en fait en y réfléchissant ça sert à rien. Donc voilà. Donc du coup on en a profité pour aller acheter une barquette de fraises, hein, donc de 6 petits fraisiers, donc des charlottes. Voilà, hein, donc bon c'est des beaux fraisiers, hein, des beaux pieds. Voilà. Et donc aussi ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme l'apprenti jardinier là. Je pense que vous le connaissez tous. Il a comment dire récupéré les pots
Et donc c'est pour ça que étant que je dois repiquer les aubergines, je pense que je vais repiquer les aubergines dans ces petits pots-là. Et donc il m'a donné une idée, donc je te remercie, hein. C'est vrai que c'est pas bête. Donc là je vais remettre mes aubergines ici, parce que j'en ai pas beaucoup, je crois que je dois en avoir 6 ou 5. Donc voilà. Alors on se retrouve tout de suite pour repiquer les pieds de fraises, parce qu'il faut déjà que je travaille un petit peu ma terre. Parce que là c'est tassé comme je sais pas quoi, puis c'est impossible voilà, de faire ça. Autre part, j'ai acheté, alors ça c'était pas hier, hein, mais j'ai acheté 2 pieds de framboisier noir. Voilà. Ça, on s'en fout, hein. Voilà. Donc fourche et compagnie, hein. Bon ben, celui-là il passe un peu au côté, mais c'est pas trop grave, hein. Donc j'en avais déjà acheté 3, hein, 2 rouges et puis un jaune. Et puis du coup, bah voilà, j'en ai racheté 2 framboisiers noirs parce que les miens, enfin les anciens, les derniers que je me suis pas occupé, parce que je faisais encore pas de jardin, hein. Il y a longtemps on les avait achetés, mais c'est vrai que je m'y étais pas encore mis, j'étais tout petit. Donc du coup, ils étaient complètement fichus. Donc j'ai tout coupé, hop, et j'ai dit je recommence à zéro. On rachète des tout petits pieds, hein. Donc on va voir, ça va peut-être là, cette année, je sais pas trop ce que ça va faire, ça va peut-être faire 1 ou 2 framboises, mais c'est pas grave, c'est des années fur et à mesure, hein. Voilà. Donc c'est des remontants, hein. Bien sûr. Voilà. Allez les amis, on se retrouve tout de suite dans la partie pour repiquer donc les fraises. Donc, les amis, nous voici à l'emplacement pour mettre les fraises. Alors déjà, comme vous pouvez voir ici, c'est les fraises de l'année dernière, que j'ai acheté l'année dernière, hein, qui ont bien donné pour une première année. Donc c'est des fraises remontantes, donc on les nettoiera, on va couper, enfin arracher un petit peu tout ce qui est tout sec, vous voyez, tout comme ça. Mais autrement, j'ai déjà vu que à la fin, alors c'était vers décembre, hein, il n'y avait rien du tout, hein. Donc là ils sont déjà bien repartis, et je pense que voilà, je vous montrerai un petit peu plus en détail. Et donc voilà, j'ai une grande place juste derrière, juste à côté, à droite, hein, et je savais pas quoi mettre. Du coup c'est pour ça que en regardant la vidéo de l'apprenti jardinier qui avait racheté des fraises, je me suis dit ah bah tiens, ce serait bien que j'en remette ici. Voilà, donc du coup c'est pour ça que j'en ai racheté juste 6 parce que les fraises il faut bien les écarter. Alors déjà celles-là, je sais pas si elles sont déjà bien écartées, hein, je pense. Donc je dis que j'ai pas beaucoup de place, je vais pas en prendre plusieurs. Parce que voilà, un pied de fraisier, ça peut vraiment être gros, surtout si on laisse les gourmands. Alors moi, sachez que les gourmands, je vais essayer de les récupérer, de les rempoter pour refaire des autres pieds de fraises. Voilà, comme mon tonton fait. Lui, il rempote ses gourmands de fraises et de tomates et ça lui refait des pieds. Voilà, voilà. Alors, eh ben, c'est parti pour... alors déjà, je bêche tout et je vous reprends... Enfin, je bêche, je retourne juste parce que là, la terre, elle est dure comme je sais pas quoi. Hein, donc, je vais juste retourner un peu histoire d'aérer le sol et tout ça pour mettre mes fraises. À tout de suite. Alors, les amis, c'est bon. J'ai vite fait bêcher, mais vraiment, bon, profond, hop, aéré. Après, j'ai fini avec le bigot. J'ai un petit peu travaillé ma terre vite fait. Alors, on retrouve pas mal de racines de liseron. Donc hop, je les mets sur le côté parce que rappelez-vous l'année dernière, je sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est horrible tout le liseron qu'on peut trouver ici. Donc l'année dernière, j'avais pas trop fait l'effort de travailler, enfin de tout le temps arracher dès que le petit liseron arrivait de l'arracher, parce que si on attend que le liseron se répande de partout, c'est horrible. Donc dès qu'on voit un tout petit truc, hop, et c'est ce que je faisais en fin d'été. Tous les matins, je me baladais dans le jardin et hop, dès que je voyais une petite mauvaise herbe, parce qu'il faut savoir que moi, franchement, c'est vraiment propre, hein. L'année dernière, les fleurs, c'était pas trop le cas, surtout avec le liseron, voilà. Mais dans le potager, c'est le cas. Voilà. Donc allez, c'est parti. Je pose la caméra et on repique tout ça. Enfin, on repique, on plante. Donc alors, hop, je sais pas si... Voilà, on va en faire une comme ça. Donc, ce que je fais moi, c'est que je prends du terreau, donc du terreau à semis. Donc en premier, hop, on va gentiment, tout doucement, hein, voilà, gentiment enlever ça et faire un petit trou
enfin un petit trou. Moi j'en fais un assez gros quand même, hein. Ensuite, je vais mettre un peu de terreau à semis parce que c'est du terreau qui est très bon pour l'enracinement. Donc pour être sûr que voilà, donc je vais le mélanger avec la terre, hein. Je sais pas si je vous ai caché la caméra. Voilà, et ça c'est ce que je fais tout le temps. Je le mélange avec la terre et en principe je mets un arrosoir d'eau dans le trou. Sauf que là j'ai pas préparé mes arrosoirs. Donc attendez-moi 2 secondes, j'arrive. Donc les amis, c'est bon. Hop. Donc ce que je fais après, c'est que je mets quand même un peu d'eau. Voilà. Donc on met juste ça. Alors attendez, parce que je sais pas trop si... Ouais. Ensuite, eh ben, dès que j'ai fait ça, je remélange un peu avec de la terre. Avec de la terre normale. Et ensuite, je pose mon pied. Mon petit pied de fraise. Hein. Donc vous le voyez bien. Il n'y a pas de souci sur ça. J'espère enfin. Donc hop, moi j'enlève un peu toutes les racines. Toutes les racines de liseron, hein, pas les racines... Oh bah tiens. Hop, pas les racines du fraisier. Voilà. Donc, je casse un petit peu les momottes. Les momottes qu'il pourrait avoir. Et donc, les cailloux aussi. Hein. Faut faire attention. Ouais, j'espère que je ne vous ai pas trop caché. Voilà. Et donc, voilà. Il faut pas trop enterrer. Je pense que c'est nickel comme ça. Et donc après, par la suite, j'arroserai tout avec la pomme. Comme ça. Que là, c'est le matin tôt. Il fait frais. Hein, il va bientôt faire chaud. Donc voilà. Allez les amis. Je vous laisse ici. Je vous ai montré comment je fais. Donc moi, je prends mon temps. Je prends énormément de temps. Parce que j'ai bien envie de faire les choses. Donc voilà, je vais pas vous montrer tout parce qu'après je vais vous ennuyer. Donc voilà, on se retrouve à la fin du replantage. Voilà les amis, les fraisiers sont mis en terre. Hein, voilà. Donc j'ai arrosé un tout petit peu, hein, sans excès d'eau parce que j'ai bien mis de l'eau dans les trous déjà. Donc voilà, j'ai aussi vu de l'anti-limace. Hein. Donc je pense que je vais être obligé d'en mettre. Alors ça me saoule, mais enfin c'est obligatoire parce qu'en plus ici c'est vraiment où les limaces viennent, hein, où les limaces sont le plus souvent. Donc voilà, c'est vraiment chiant, mais je vais être obligé d'en acheter et d'en mettre, ou je sais pas si j'en ai encore, mais voilà. Donc je vais acheter de l'anti-limace, les petites graines bleues là, voilà, que tout le monde connaît. Voilà, donc les amis, on se retrouve maintenant tout de suite après au coin framboise et pour repiquer, pour mettre en terre les 2 pieds de framboise. Donc les amis, nous voici à l'emplacement pour les framboises, pour planter nos 2 petits pieds de framboise noire. Donc hein, ici, hein, lors de la première vidéo de l'année 2019, vous avez vu que j'avais planté les pieds de framboise, hein, les 3 pieds, pour ceux qui s'en rappellent. Voilà. Et donc nous allons aujourd'hui replanter encore 2 pieds de framboise ici, là. Voilà. Donc là je pense que je vais juste travailler ma terre avec le croc parce que j'avais déjà retourné la terre avec la bêche, hein, ici. Donc allez, c'est parti. Donc, alors voilà. Donc j'ai fait mon trou. Donc on se retrouve à l'emplacement pour planter les pieds de framboisier. Donc j'ai fait mon trou, j'ai mis du terreau. Ensuite, je vais mettre de l'eau, si j'y arrive. Donc là, j'en mets vraiment beaucoup. Alors pourquoi je fais cette technique là? Je vous ai jamais dit. Enfin si, je crois. C'est celui qui m'a passé les tomates là
où j'ai eu la fonte des semis. Voilà. Alors lui en fait il n'arrose rien du tout dans son jardin. Rien du tout. Mais alors il a une technique qui marche mais moi je trouve que c'est pas cool. Il fait un énorme trou, quoi que ce soit, hein, pour tout, il fait un très gros trou. Et il met 3 litres de... Enfin 3 litres, 3 arrosoirs de 11 litres dans le trou. Donc il laisse bien que ça s'évapore. Après il plante ce qu'il a envie de planter. Il rebouche et il n'arrose plus jamais. Et il n'arrose vraiment plus jamais. Alors ce qui est... Enfin lui il aime bien, il a des... Par exemple ces tomates marmandes, on avait l'impression que c'était des tomates cerises. Il a des toutes petites tomates, enfin tout en petit, mais je comprends pas. C'est bizarre. Et il y en a qui arrivent vraiment à très bien faire ça. Il y en a franchement, ils arrivent à sans arroser du tout. En faisant cette technique-là, ils arrivent à avoir de belles récoltes. Alors moi, c'est pas du tout ce que je ferais, hein, parce que bon, c'est, je préfère arroser. Hein, il faut arroser parce qu'autrement, c'est pas logique quoi. La plante, elle pousse pas. Bon, bref, il y en a bien qui font ça. Après, bon, bah s'ils y arrivent, hein, c'est mieux. Hein, c'est parce que bon, des fois arroser, c'est chaud. Hein. Enfin, c'est pas que c'est chaud, c'est que c'est un petit peu chiant au bout d'un moment quand on a beaucoup d'espace. Voilà. Donc ensuite, je vais essayer de poser ça. J'espère que la caméra va pas s'éteindre. Enfin, mon téléphone va pas s'éteindre. Parce que déjà, il n'y a plus beaucoup de batterie. Je ne sais pas s'il veut tenir. On va essayer de le laisser comme ça. Ensuite, c'est parti. Donc, on enlève. On fait correctement. Ah oui. Après, bien sûr, je remets de la terre. Bon, là, c'est pas mal humide. Quand même, là, c'est bien humide. Bon. Oups, mince. Faut... Hop. Voilà. Donc là, ça va absorber, hein, je pense. Voilà, donc là, j'avais fait un bon trou. Hein. Donc après, c'est simple. On recouvre tout. Alors attendez, ça fait... Voilà. Donc... Et voilà, c'est pas compliqué. Après, il reste plus qu'à mettre l'étiquette comme j'ai fait pour les autres. Et notre pied de framboise. Et en terre. Voilà les amis. Alors, je vais finir et je pense que j'ai plus de place dans mon téléphone. Donc c'est pour ça que je vais pas vous montrer l'autre. Mais bien sûr, on se retrouve en principe, si jamais j'ai encore de la place, pour les semis d'aubergine. Qu'est-ce que je dis? Pas les semis d'aubergine, le repiquage d'aubergine et de tomates. Allez. Donc les amis, c'est sur ça que je vais terminer ma vidéo. Je n'ai plus du tout de place sur mon téléphone. Donc cette vidéo sera juste la partie 9, donc spécialement repiquage des fraisiers et des framboisiers. Allez les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et on se retrouve très vite, même tout de suite après, pour une autre vidéo. La partie 10, ça va être le repiquage des aubergines et des tomates. Les amis, à bientôt. Bon jardinage.